Afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu tous les films et toutes les séries du MCU. Donc WandaVision, Miss Marvel, etc. Être à jour partout. Dans le doute où je te lâche une dinguerie. Parce que je peux parler, admettons, de Hawkeye. Donc fais attention à toi, même si en soi, spoiler Hawkeye, est-ce que c'est réellement du spoil? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Sachez donc qu'aujourd'hui, tu l'as lu dans le titre, nous allons parler d'un film qui, pour le coup, est attendu par rapport au teasing officiel du film, mais également par rapport au teasing officieux, entre guillemets. Des choses qui ne sont pas encore officielles et qui, pour le coup, sont des bruits de couloir plutôt probable. Et on va en parler notamment par rapport à ce qu'a pu donner comme petite information Daniel Richtman. Mais c'est vrai que par rapport à ce film, moi je l'attends beaucoup. Je l'attends beaucoup et tu vas me dire, oui, mais t'attends tous les films du MCU, t'es un fanboy. Oui, et alors? Je m'en moque. J'aime bien. Je prends du plaisir, comme vous prenez du plaisir à regarder des films qui ne sont pas forcément aimés par la plupart des gens. Eh bien, c'est votre goût, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Donc respectez le mien comme je respecte le vôtre. Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut et de ne pas aimer ce qu'il veut. Si vous n'aimez pas ce que je regarde, il n'y a aucun souci, vraiment. Mais ce n'est pas le sujet, puisque oui, nous allons parler aujourd'hui de Ant-Man et la Guêpe. Ce film qui devait initialement sortir durant l'été 2023 sort au final, pour l'instant, en tout cas à voir si ce n'est pas changé, en février-mars 2023. Donc ça a été en fait interverti avec The Marvels. En tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, sachant qu'on est le 8 juin, je précise. Donc, Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, la question que l'on va se poser dans cette vidéo, c'est de savoir qui serait dans ce film. Évidemment, je ne dis pas que tous les personnages que je vais te mentionner seront dans le film, mais j'ai une petite explication de savoir pourquoi est-ce qu'on pourrait les voir. Donc évidemment, c'est du conditionnel. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. On va commencer évidemment avec les plus logiques. Alors, ça va être dans un ordre de stylisation, entre guillemets, dans le sens où ça va commencer du moins stylé au plus stylé, même si ce n'est pas français, tu as compris. On va commencer avec Ghost. Ghost, qui est donc un personnage qui est lié donc à Ant-Man et la Guêpe tout court, où justement à la fin du film on avait Ant-Man qui, dans la scène post-générique, récupérait des particules quantiques afin de guérir de façon permanente le personnage de Ghost. Alors à voir si on la reverra, parce que je pense que même si c'est un film qui se déroule après Avengers Endgame, il faudra quand même faire référence à des choses qui se sont déroulées dans le film Ant-Man et la Guêpe tout court, puisque même on a le retour de Janet qui a des pouvoirs, etc. Donc sachant qu'on retourne dans le monde quantique afin de récupérer des particules quantiques et que le film s'appelle Ant-Man and the Guêpe Quantum Mania et que ce serait possiblement lié à Ghost, on peut supposer qu'on la reverrait. Alors, en tant qu'antagoniste ou en tant que protagoniste, honnêtement, je ne sais pas du tout, mais le personnage pourrait revenir par rapport à ce qu'on a évoqué juste actuellement. Ensuite, il y a un personnage que peu de gens attendent parce que peu de gens savent qu'il est encore en vie possiblement, c'est le personnage de Yellow Jacket, qui est joué donc par Corey Stoll. Pourquoi est-ce que je te dis qu'il est encore possiblement en vie? On sait qu'il a été réduit à une échelle subatomique, mais c'est tout. Il a été envoyé dans le monde quantique, supposément, mais on ne sait pas où il est. Et encore une fois, le film s'appelle Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, donc on va explorer au maximum ce monde quantique, te montrer, enfin t'expliquer les règles un petit peu qu'il faut suivre afin de pouvoir traverser ce champ quantique, etc. Bref, ce personnage-là pourrait être, selon les rumeurs, de retour. Mais il pourrait être un petit peu modifié. Comme je te l'ai dit, Corey Stoll interprète le personnage de Darren Cross, donc dans le film Ant-Man, et donc de Yellow Jacket. Jusque-là, tout va bien. Cependant, Corey Stoll serait de retour dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, mais pas spécifiquement pour jouer ce personnage-là, selon les rumeurs. Il pourrait jouer MODOK. MODOK, on le connaît un petit peu maintenant, dans le sens où on a déjà eu une série d'animation en stop motion qui est sur Disney+, et qui est incroyable, hein, enfin plus sur Disney+, Star, et ce personnage-là est très intéressant. Alors oui, il est lié à l'AIM, et l'AIM, on a l'impression depuis Iron Man 3 qu'ils ont essayé de skipper un petit peu la chose, mais le fait est que MODOK pourrait bien apparaître dans ce film selon Daniel Richtman, et qu'en plus de ça, il serait joué par l'acteur qui joue Yellow Jacket. Alors à voir, comment est-ce qu'il a pu devenir un MODOK? Est-ce que c'est un variant? C'est totalement possible. Est-ce qu'en plus de ça, ça peut être une évolution du personnage qui a possiblement été modifié génétiquement dans le monde quantique, puisqu'on sait que ça a été le cas pour Janet avec des pouvoirs qui ont guéri Ghost. Ghost, on sait qu'elle a eu des pouvoirs en lien évidemment aussi avec ce genre de choses. Donc on peut supposer que oui, il y aura un lien avec le monde quantique et une modification de la matière et de l'ADN qui puisse changer des personnages.
et possiblement en MODOK. Sachant que, selon Daniel Richtman, on pourrait revoir MODOK dans pas moins de 5 films, 3 ou 5 films, je ne sais plus, du MCU. En tout cas, 3 ou 5 programmes. Donc à voir si on le reverrait dans un film ou dans une série, ce qui signifierait que possiblement on ait le retour de Corey Stoll qui joue MODOK, mais que pour une introduction dans ce film-là, et peut-être qu'il ne serait pas le grand méchant. Sachant que le grand méchant du film, même si on va y revenir un petit peu plus tard, ce sera Kang, le conquérant. Bon là, ce n'est pas Kang, c'est Immortus, mais vous avez compris. Donc MODOK ou Yellow Jacket, en tout cas Corey Stoll, devrait être de retour dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Maintenant, on va partir sur des choses un petit peu plus moins concrètes qui ont été des bruits de couloir. On peut parler de Kate Bishop. Alors c'est très étrange, il est vrai. Cependant, selon des rumeurs, l'actrice donc Hailey Stenfield aurait été aperçue sur le tournage du film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, sachant que dans le film on a une autre actrice, donc c'est Catherine Newton qui a été choisie afin de jouer le personnage de Cassie, et que là on a Kate Bishop, et que je crois qu'en plus de ça dans les comics elles sont assez proches. Et dans quels comics? Dans les Young Avengers. Donc, est-ce que justement on serait pas sur un petit bail comme ça? Alors je ne dis pas qu'elle aura un rôle immense, hein. Je pense qu'elle pourrait faire qu'une apparition, ou peut-être être évoquée, mais en tout cas apparemment elle a été aperçue sur le tournage du film. Sachant que c'est vrai que pour le coup, par rapport à ce qui se déroule dans Hawkeye, on peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on pourrait la revoir. Ant-Man et la Guêpe Quantumania semble être un bon compromis, dans le sens où ça va être en soi en lien avec des choses très très étranges avec le monde quantique et des choses très très terre à terre. Donc le terre à terre, Kate Bishop, honnêtement, pourquoi pas. Et comme je te l'ai dit, bien évidemment, ce qui est officiel au moins, c'est le personnage donc de Kang joué par Jonathan Majors. J'en ai déjà parlé dans une vidéo par rapport au monde quantique, par rapport à tout cela, et ce, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous invite à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, mais c'est vrai que je me dis, pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer, enfin c'est même pas pourquoi pas, c'est qu'il est officiel, donc on sait qu'il va arriver Kang, on sait, est-ce que c'est le grand méchant du film? C'est la question qu'on pourrait se poser, et comment est-ce que cela va se dérouler par rapport au fait que bah, dans Loki saison 1, on a Immortus, et à la fin du film, on a les gardiens du temps qui se transforment, entre guillemets, en Immortus, ou en tout cas en Kang, donc est-ce que ce sera la suite logique, est-ce que ça se déroulera en même temps, etc. Ce sera une question que l'on pourra se poser en temps voulu. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Jonathan Majors joue officiellement le personnage de Kang le Conquérant, c'est officiel, hein, c'est écrit du coup, et ça a été officialisé durant le Disney Investor Day de 2020. Donc, on sait que il arrivera, et ça c'est officiel. Jusque-là, pas de souci. Ensuite, on va partir sur du vraiment très 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 étrange, Loki et Sylvie. Pour le coup, ça j'y crois pas trop. Parce que ils sont déjà en train de bosser sur Loki saison 2, donc on sait que ça n'arrivera supposément pas. Sachant que pour l'instant, encore à l'heure actuelle, en termes d'officialisation, il n'y a que, évidemment, Ant-Man, la Guêpe, Hank Pym et Janet qui sont officiels avec le personnage de Kang. Mais c'est tout, on s'arrête là. Là, concernant Loki, Sylvie, etc., c'est pas du tout officiel, c'est juste une idée que j'ai par rapport au fait que bah, Kang lie Loki à Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Donc on peut supposer qu'on puisse possiblement aussi revoir des agents de la TVA, ou même Loki, ou même Sylvie. Et allons même encore plus loin que ça, puisque, et ça on en avait déjà parlé aussi dans une vidéo, mais Ravonna Renslayer, je pense qu'elle peut être dans ce film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, par rapport au fait qu'elle est envoyée on ne sait où pour aller récupérer un variant de Kang et que la magie s'opère en soi, que tout change et que donc bah, Kang soit de nouveau sur le devant de la scène, entre guillemets. J'ai l'impression que elle peut avoir un rôle à jouer dans ce film, mais on en avait déjà parlé, donc je vous invite, si vous voulez plus de précision sur le sujet, de regarder la vidéo en question, puisqu'elle est sortie, et peut-être qu'elle peut être intéressante pour vous. Je ne sais pas. Mais si on reste un petit peu dans le monde de la TVA, tout ça, on peut supposer que oui, Mobius sera aussi de retour, même pour une petite scène. Et je pense que ça, le teasing, tout ça, ça peut être intéressant dans une scène post-générique, qu'on revoit en fait, qu'on ait la suite, en gros en ayant un vrai teasing de Kang dans ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais que, sachant qu'on sait qu'on va revoir le personnage et l'acteur dans la série Loki, que ce soit un autre teasing, du coup en se disant, ok, là on a Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui te tease Kang, mais comment est-ce qu'il est arrivé à la tête de la TVA? Et donc en soi, c'est pour ça que je disais que dans la vidéo, Ant-Man et la Guêpe Quantumania pourrait se dérouler en fait en même temps que Loki, sachant que Loki c'est très étrange puisque ça se passe en même temps que tout, puisque c'est hors du temps. Donc en soi, on peut se dire que tout est possible par rapport à la temporalité de ces films-là. Donc Mobius, Sylvie, Loki, pourquoi pas. Même Ravonna Renslayer, pourquoi pas. Mais on peut imaginer aussi
les 4 fantastiques. Alors je me suis mis devant la torche, on a l'impression qu'en fait j'ai un énorme buste, mais des tout petites jambes. Donc voilà, c'est moi, je suis la torche humaine. Mais du coup, pourquoi ne pas imaginer les 4 fantastiques? Alors ça, c'est une vidéo aussi que j'avais déjà sortie, sachant qu'on sait que Kang est un descendant de Red Richards. C'est pas du tout illogique d'avoir cette idée que justement on est un variant, enfin pas un variant mais une évolution des Richards, etc. Sachant qu'on sait que le film va arriver et que pour l'instant rien ne les tease. Et c'est vrai que en termes de film, en termes de série, euh, rien ne peut les lier. T'as Blade, t'as Les Gardiens 3 et tu as The Marvels. Pour le coup, j'ai pas l'impression que ces films-là puissent teaser ce film-là. Même si en soi tout est possible, hein, mais je n'en ai pas réellement l'impression. En tout cas, voilà les 13, je crois, hein, si j'ai bien compté, les 13 persos que je voulais vous proposer, hein, ce que j'avais imaginé dans ma petite tête concernant ce film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Évidemment, il y a une officialisation, c'est Kang. Après, il y a des bruits de couloir comme pour MODOK ou Kate Bishop. Après, pour le reste, c'est vraiment de la pure théorie, donc à voir. À voir, évidemment. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir dans mon petit cœur. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.